Un plan climat, c'est élaborer un plan d'action concret pour faire face au changement climatique et un plan qui s'étale sur 6 ans. Là, je crois que c'est clair, c'est facile à comprendre. Ça commence par un diagnostic du territoire, de ses émissions de gaz carbonique, de méthane, de son potentiel en nouvelles énergies, etc. Et ça, c'est donc un document que nous avons fait avec un autre bureau d'études et qui se trouve sur le forum dont on vient de vous donner l'adresse, donc en libre accès pour que vous puissiez le consulter. N'hésitez pas à le faire. Et maintenant, on est dans la phase d'élaboration du programme. On a bien cerné les enjeux, les grands enjeux, et c'est sur ces enjeux que je vais vous demander de travailler ce soir. On a donc 5 ateliers d'élaboration du programme. Il y en a déjà eu un qui a eu lieu, qui était sur le bâti et l'habitat. Je rappelle que les 2 grandes sources d'émissions, c'est le bâti et les transports, mais il faut aussi s'occuper des autres. Et puis là, on aborde une thématique, à mon avis, la plus difficile, qui est mobilité, déplacement, transport. Il y a tout ce que je dirais les transports doux et transports semi-doux, c'est-à-dire aussi bien le vélo, la marche à pied que les bus, que tout ce que vous voudrez, la trottinette. Moi, j'ai des enfants, donc j'ai une fille qui est en âge de prendre son vélo pour aller à ses activités. Mais j'avoue qu'en termes de sécurité, des fois, ça me fait un petit peu peur, quoi. Et elle est craintive par rapport au cheminement, par exemple, sur les gros ronds-points. D'accord. Je pense vers l'hôpital, par exemple. Pardon, vous n'avez pas présenté en 2 mots. Vous êtes je suis Elisabeth Assier, j'habite à Grésy-sur-Aix, je travaille sur Annecy. Je m'appelle Hélène Guermont-Pré. Ouais. Dans l'extrême centre de la ville, il y a très peu de maillage de pistes cyclables qui sont raccordées les unes aux autres, que ce soit des rues à sens unique ou que ce soit des rues à double sens. Et l'élément qui a toujours été invoqué par la mairie, c'était qu'il y avait des portions de rue qui étaient trop dangereuses, notamment pour les 2 roues motorisées, donc les cyclos. Donc on ne pouvait pas installer de pistes cyclables conjointes à la circulation automobile, puisque c'était trop dangereux si les cyclomoteurs prenaient à contresens ou autre en cas d'accident. Voilà pourquoi on n'a pas créé des pistes cyclables aujourd'hui dans toutes les rues. Donc les enfants ne peuvent pas se rendre à l'école, par exemple, à vélo, puisque les écoles ne sont pas desservies par les pistes cyclables. D'accord. Ok, continuité des pistes cyclables. Donc, vous parliez du secteur hôpital. Est-ce que vous voyez d'autres secteurs? Évidemment, bonsoir, j'habite à Albens. Ouais. Donc, évidemment, des pistes cyclables, il n'y en a nulle part, il y en a 3%. Donc, je pense que sur le permis de construire des commerces et de toutes les grandes surfaces, ils ont des quotas de parking pour les voitures. Mais est-ce que vous avez trouvé un parking à vélo devant Carrefour? Donc, on peut attacher 2 malheureux vélos à un tube de décoration qui est là par hasard, et il n'y a pas de parking à vélo. Donc, si on va à Carrefour en vélo, on se fait piquer. Donc, tant qu'il n'y aura pas de parking à vélo partout, on ne pourra pas aller en vélo partout. D'accord. J'imagine qu'il n'y a pas que dans les centres commerciaux. Non, mais j'ai dit tous les commerces, les écoles, enfin tous les établissements recevant du public, ça s'appelle ERP. Ouais. Desservir tous les ERP par des pistes cyclables aussi. Les écoles. Enfin, d'abord et notamment les écoles. Les mairies. La Poste, la SNCF, la gare routière. Oui, d'accord. Ça, ok. Quoi d'autre? Donc si on en revient aux pistes cyclables, ce qui manque notamment à Aix-les-Bains sont des itinéraires cyclables. Si on en revient à la remarque précédente sur le carrefour de l'hôpital, qui a soi-disant été sécurisé par des passages vélos avec des balises, faites l'expérience avec un vélo, vous verrez qu'il faut mettre 8 fois le pied à terre puisque vous n'êtes pas prioritaire. Donc, ok pour sécuriser un carrefour de type giratoire, mais il faut que le vélo soit prioritaire, comme les piétons face aux voitures. Parce que du coup, personne n'utilise ce dispositif. Donc c'est vraiment de la poudre aux yeux. Donc je crois que le gros problème, c'est qu'on a des bouts de pistes cyclables, on n'a pas d'itinéraire cyclable. Je fais du vélo sur Aix-les-Bains, il y a des pistes cyclables qui sont le long des voitures stationnées, le long de la route. Et vraiment, je ne reste pas sur la file, tout simplement parce que j'ai peur qu'une portière s'ouvre.
Donc je vais sur la route. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? La mettre de l'autre côté. Le côté droit de la voiture, entre la voiture et le trottoir, comme à Grenoble. Alors moi, je vois ça, et souvent ça suscite encore plus d'accidents. Parce que le passager vous apporte beaucoup plus que la voiture. À Aix, vous avez une personne par voiture sur 90% des passagers. Bonsoir, moi je m'appelle Patricia Carneval, j'habite au Bourget-du-Lac et je travaille à Chambéry. En fait, je voulais me rendre, ce que je fais, au travail en vélo, donc au Bourget-Chambéry. Et ce qui manquait, du coup, à Technolac, et j'ai pensé aussi comme c'est un accès covoiturage, ce serait un parking à vélo un peu sécurisé, comme ça se fait notamment à Chambéry, vous savez. Et éventuellement, les mettre sur les aires de covoiturage. C'est que les gens pourraient aller en vélo. Voilà. Pour se rejoindre, par exemple. Parce que, par exemple, j'ai mon mari qui covoiture pour aller travailler à Grenoble. Ouais. Et ben, c'est vrai qu'il se rend sur son lieu de covoiturage en voiture, et il pourrait d'autant plus le faire en vélo. L'intermodalité. Alors j'avais pensé à Technolac, après... Le futur parking de covoiturage à Bèze, qui est en cours d'aménagement. C'est peut-être prévu d'être... Mais des systèmes de navettes qui permettent qu'il y ait beaucoup moins de voitures en bord de lac, notamment si vous voyez entre le Bourget, la plage et Bordeaux. Le fait qu'il y ait sans arrêt des passages de voitures, alors qu'on pourrait faire des systèmes de navettes. Oui, il y a un covoiturage aussi qui se fait vers les accès autoroutières de Rumétaz, par exemple. C'est pareil, la route est très fréquentée, la route du bord du lac, entre Aix-les-Bains et le Bourget. S'il y avait un accès autoroute gratuit pour les habitants qui l'utilisent pour le travail entre Aix-les-Bains et Chambéry, peut-être ça désengorgerait le bord du lac. Donc oui, je reviens sur la question autoroutière. Il y a une réflexion qui est en cours à Grand Lac, effectivement, pour créer avec un VA effectivement une réduction autoroutière pour les personnes qui feraient les trajets pendulaires entre Aix et Chambéry. Petite remarque sur l'utilisation de l'autoroute. Comme ça vient d'être dit, ça favorise toujours la voiture et on ne fait qu'agglutiner encore plus de voitures aux entrées et sorties d'autoroute. La question de base, c'est comment ne plus utiliser la voiture. C'est pas comment faire mieux rouler les voitures. Autrement, pour revenir sur la liaison le long du lac, il y a tout de même quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on a un lac. Et qu'une liaison lacustre, ça serait tout de même pas débile. Je prends par exemple l'exemple de Toulon. Toulon, vous avez sur la rade de Toulon des navettes maritimes avec des bateaux-bus qui sont hybrides. Alors je sais qu'il y a des réflexions à Grand Lac et avec l'INES sur quelque chose un peu style bateau hydrogène, mais avant ça, des solutions techniques faciles, fiables, qui marchent telles que des bateaux hybrides existent. Des 100 places avec à l'arrière la possibilité de mettre les vélos, c'est vraiment aucun. Qui irait de où à où? Qui irait du Grand Port jusqu'au Bourget-du-Lac. Et le dernier kilomètre et le premier se fait en vélo. Ça peut aller en Chautagne aussi. Ça peut aussi aller en Chautagne. À ce sujet-là, il y a quelque chose de très étonnant. C'est que pour être labellisé cyclotourisme, Aix-les-Bains a signé la convention avec la Fédération française de cyclotourisme. La partie le long du lac pour aller d'Aix-les-Bains à Chanard est très dangereuse. La Fédération de cyclotourisme a obligé Aix à prévoir une liaison lacustre. Cette liaison lacustre, elle existe sur les panneaux. C'est la V63. Simplement, quand vous essayez de vous renseigner à l'office de tourisme, on vous dit « Oh, mon pauvre monsieur, ça ne viendra que dans 2 ans, et en plus pour nous, c'est du tourisme, ça sera à 22 € le passage. » Ok, alors, dès la navette lacustre, oui, propre j'espère, mais ça on sait faire aujourd'hui. Par exemple, je travaille sur Annecy, mais il y a peut-être des gens d'Annecy qui travaillent sur le bassin aixois, ils n'ont pas le choix, d'autre choix, d'aller dans ces zones d'activité que d'y aller en voiture, puisqu'il n'y a pas de desserte entre les gares et ces zones. Oui, il y a des gens qui habitent Aix qui vont à Aix-la-Pôle, qui prennent leur voiture, alors que ça fait 3 km 5, 4. Et pareil pour monter à Combaruche. Il y a 2 km à vol d'oiseau. Tout le monde ne va pas travailler à Annecy
le département d'à côté. Il y a des gens qui font que quelques kilomètres par jour. En gros, ça suppose de faire ce qu'on appelle un plan de déplacement de chaque zone, dans chaque zone économique. Ça, c'est tout à fait faisable, par incitation. Oui, c'est ça. Oui, c'est d'accord. Et les PDE, d'ailleurs, ça serait bien aussi de le faire dans chaque administration publique. Ça s'appelle un PDA. Et si on remplaçait, par exemple, la voiture de service de chaque société en la donnant, en payant en fait une location d'une voiture 100% électrique en contrepartie de faire du covoiturage avec 2-3 collègues. Moi, ça fait 4 ans que je roule avec une voiture 100% électrique alimentée avec des énergies renouvelables et je suis dans le cadre de l'intérêt général et du développement durable. Bonjour, donc Nicolas Chaton, j'habite Aix-les-Bains, pas très loin d'ici, et je travaille à Chambéry. Ça fait maintenant un peu plus de 7 ans que je fais tous mes trajets domicile-travail en train plus trottinette. Je trouve que la combinaison est parfaite, et ce qui me permet aussi d'assurer 90% de mes déplacements en centre-ville sur Chambéry ou Aix-les-Bains en trottinette. Trottinette électrique ou pas? Non, nul besoin d'électrique. C'est que depuis tout à l'heure, pareil, on parle beaucoup de vélo électrique. Enfin, le vélo non électrique, ça marche aussi très bien. Enfin, voilà. Et par contre, pour revenir sur les transports en commun, alors j'ai la chance d'habiter proche de la gare, enfin pas trop loin de la gare, et en trottinette c'est faisable et pareil pour mon travail. Mais quand on parle depuis tout à l'heure des zones d'activité, alors là c'est la misère. Et quand on regarde les deux plus emblématiques que nous puissions avoir sur le secteur, c'est-à-dire Hexapol et Technolac, je vais surtout parler de Technolac, quand on compare aux desserts bus Chambéry-Technolac, qui sont avec un cadencement qui permet tout à fait d'envisager de venir étudier ou travailler sur Technolac et de se passer d'un autre mode de déplacement que le bus, si on a la malchance d'habiter côté agglomération aixoise, vu la fréquence, qui ne doit pas dépasser une demi-heure au meilleur de la journée, et sinon on est plutôt sur 1 heure, enfin, je trouve qu'on n'est pas à la hauteur, tout simplement. On n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Alors est-ce qu'après, en termes de solution, est-ce que la solution, ce ne sera pas un jour de fondre les deux services de bus des deux agglomérations et d'arrêter avec cette gabegie qui fait qu'on a une frontière à Technolac? Sur ces zones emblématiques, on n'est pas bon. Ah non, mais vraiment pas bon de chez pas bon. Ça veut dire que si vous voulez aller travailler à Technolac, soit vous mettez 45 minutes en bus, parce que le bus, il passe par Marioz, il passe par le Vivier, il passe par derrière, ou autrement, vous avez un matin et un soir. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas se rendre à Technolac pour travailler de Aix-les-Bains en bus. Vu la population active de Technolac, entre l'INES, l'université, on a des gens qui, de par leur ADN, sont quand même plutôt portés vers des déplacements doux. Et on leur facilite même pas la tâche. Ok. On ne parle pas en fait des véhicules gaz et des véhicules biométhane qui ont des très bonnes qualités, du moins pour la partie qualité de l'air. Si un véhicule roule au biométhane carburant, il roule avec une énergie renouvelable. Oui, alors à Lille, tous les bus roulent maintenant au gaz de déchets. Pour rebondir sur le propos de monsieur, je crois que Grand Lac doit refaire une station d'épuration et qu'aujourd'hui il y a des technologies qui permettent de récupérer les émissions de gaz de ces stations d'épuration et pourquoi pas faire une station, il y a une communauté de communes, je crois en Haute-Savoie qui a fait ça et qui alimente ces véhicules de sa flotte communautaire avec ces biogaz issus de tout ça. D'accord. Quoi d'autre sur les transports en commun? Je reviens sur l'utilisation du vélo. J'ai pratiqué effectivement le vélo en allant à l'entreprise. Alors tout dépend à quelle cadence on tourne les pédales, mais lorsqu'en général on arrive, on est bien chaud et bien transpirant. Donc peut-être s'assurer que dans les entreprises, les administrations, il y ait bien des douches pour que lorsqu'on arrive, eh bien, on se mette un peu au frais. Voilà. Alors là, nous on fait souvent des PDE aussi, des plans de déplacement, soit pour des entreprises, soit pour des administrations. C'est la première chose demandée, on veut des douches. Je sais qu'à Aix-les-Bains, la mode, c'est les giratoires. Mais en vélo, les giratoires sont pensés pour la voiture. On parlait de sécurisation tout à l'heure. Ouais. Il y a des éléments de sécurisation qui ont été mis en place, mais qui ne sont pas efficaces. En fait, ça nous amène à aller plutôt
prendre le giratoire comme d'habitude. Et je vois à Chambéry, il y a des plateaux, il y a beaucoup de plateaux à l'entrée des giratoires, ce qui permet de calmer vraiment la circulation. Oui. Laisser les voitures passer à petites gouttes, fluidifier, mais étant donné qu'il n'y a pas de moment d'arrêt en fait, et qu'il permet de laisser passer les vélos, les piétons, au moins ces plateaux, ça permet de ralentir et un peu de pacifier. Je pense que c'est un frein pour beaucoup de monde. Je connais des gens qui font 1 km en voiture depuis on va dire Samsé jusqu'à la gare. Enfin, ça fait peut-être plus d'1 kilomètre, je sais pas, mais ils le font en voiture parce qu'à vélo, ils n'ont pas confiance. À cause de tous ces ronds-points traversés. Moi, j'imaginais plutôt un truc du genre, une appli prête-moi-ton-bureau.com. C'est-à-dire, je t'explique. Moi, je travaille à Annecy, donc tous les jours je vais à Annecy. Il y a des gens d'Annecy qui travaillent avec Clébin. On pourrait imaginer une convention entre nos employeurs respectifs. Et puis, je sais pas, une journée par semaine, je prends le bureau de la personne qui travaille, qui habite à Annecy et qui travaille avec Clébin. Et vous voyez ce que je veux dire? Je vois très très bien, mais en gros, finalement, ça revient à dire ce que je peux télétravailler. C'est un peu du télétravail, mais sans rester chez soi. Ça serait quand même plus simple de créer des espaces de coworking sur le territoire, non? Et je vois que celui d'Aix-les-Bains ou de la gare, il ne fonctionne pas forcément super bien. Sur les transports en commun, arriver à avoir pour des cadences du transport. Je ne sais pas s'il existe du transport à la demande sur le territoire. Pour votre information, ça existe déjà sur le territoire, le transport à la demande. Il suffit d'appeler en DA et de réserver un créneau et il y a une... Qui c'est qui le savait ici? Il y a peut-être un problème de communication. Et pour revenir là-dessus, le transport à la demande, c'est une chose. On sait que les problématiques de transport, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est très compliqué, ça reste déficitaire sur un nombre important d'agglomérations. Mais moins on cadencera des bus, moins il y aura des lignes directes et faciles qui passeront, moins on les prendra. Donc de toute manière, si soit il faut arriver à cadencer des choses pour que les gens prennent l'habitude de les prendre, et là on les prendra, les personnes iront vers les transports en commun, mais s'il n'y a pas d'horaire constant, les personnes iront beaucoup moins sur le transport en commun. Et ça, de toute façon, niveau problématique des transports, on est là-dessus. Donc après, c'est des choix politiques. Comment inciter les gens à prendre le bus si finalement on emprunte le même chemin que les voitures? Au final, on gagne rien. S'il y avait des voies qui étaient dédiées, les bus pour aller plus vite que les voitures, au moins il y aura un intérêt à abandonner sa voiture individuelle pour prendre notre type de transport. Quoi d'autre? Alors, vous avez beaucoup parlé de densifier le réseau de bus, d'améliorer... Et les voies dédiées? Les voies dédiées, j'avais pas entendu parler des trains. Valérie Clinge, oui, donc moi je prends régulièrement un train pour me rendre à Chambéry, et comme le soulignait déjà quelqu'un, effectivement, les cadences de train sont... Bon, elles sont pas négatives, il y a quand même des trains le matin tous les 15 minutes, mais s'il y en avait aussi toutes les 15 minutes tout au long de la journée, ce serait bien mieux. Autant, je pense effectivement, c'est assez satisfaisant le sens Aix-Chambéry, le sens Aix-Annecy. Alors c'est peut-être parce que c'est pas le même département, il y a beaucoup à redire, et notamment, comme disait Madame, au départ de Grésy-sur-Aix. Donc, je rappelle, je travaille à Métropole Savoie, et dans ce cadre-là, on a une partie spécifique au transport dans laquelle on est en train d'étudier la possibilité et les marges de manœuvre qui existeraient pour augmenter le cadencement des trains, en voyant même au-delà entre Grésy et Montmélian. Mais on sent avec ce qui se construit actuellement, avec la croissance démographique des 20 prochaines années, qu'on va avoir besoin dans les années à venir à ce que le ferroviaire puisse monter en puissance. Et justement, je voulais parler d'une liaison qui s'appelle la liaison Aix-le-Revard. Alors je ne connais pas le trafic qu'il peut y avoir l'hiver et combien ça... Je ne connais pas, j'ai pas du tout de données, mais je pense que là il y a quelque chose à faire. Moi j'essaie d'y aller à plusieurs, bien sûr. Je sais qu'il y a une navette, mais les cadences là, sont relativement faibles. Il y a des
qui existait autrefois. Je ne sais pas si c'est utopique de remettre un moyen de transport aussi. Un touriste arriverait à Aix-les-Bains en train pour aller au Terme, pour aller au lac, pour aller au Revard, tout ça sans avoir de voiture. Enfin, d'un point de vue touristique, ce serait fantastique. Il y a la solution du téléphérique qui est une solution. Notre association Aix-les-Bains Ville pour tous soutient un autre type de projet qui est une liaison tram-crémaillère entre le Grand Port, le Petit Port, la gare SNCF, le centre-ville, un centre intermodal à l'autoroute et après monter au Revard avec une voie étroite tram-crémaillère d'1 mètre qui permet de passer en terre-plein sur toutes les voiries existantes à Aix-les-Bains sans gros travaux. Ensuite, ce projet, il est chiffré à 160 millions d'euros. Il est finançable à 80% par le privé. Dominique Dor, maire d'Aix-les-Bains, est contre. Dominique Dor, président de Grand Lac, est pour. Donc il va falloir trouver quelque chose. Ça va être passionnant d'organiser ce débat. Le moyen de transport le plus basique, c'est vrai. Surtout d'ailleurs quand on a des enfants en bas âge, parce que les pieds accompagnent la poussette. Et donc là, je vais revenir en très local, très basique, mais on pourrait très bien imaginer, je sais pas, un plan trottoir, même si le nom il n'est pas forcément très sexy. Mais en fait, bien souvent, quand on essaye de transporter un enfant en poussette, en fait, les voitures sont garées sur le trottoir, et du coup, nous, on va sur la route. Et si vous étiez en fauteuil roulant, ça serait... Ah mais bien sûr, en plus. D'ailleurs, je vois à côté de chez moi une personne en fauteuil roulant qui est sur la route. Donc, plan trottoir, pour se déplacer. Comment on fait? On brûle les voitures qui sont stationnées sur le trottoir? D'accord. Nous, notre association, on a des petits autocollants qu'on colle sur les pare-brises. Je suis garé comme une merde. Ça marche très bien. Je vois très bien Grand Lac imprimer des... Non, mais ça peut être autre chose comme... On en parle aux élus, mais ça peut être... Ça peut être autre chose comme slogan. Celui-là parle bien. Hein, celui-là, il parle bien. C'est Laurence Danet, j'habite à Mognard. En fait, c'est une initiative toute simple qui vient de l'école d'Albin, c'est l'école primaire. Chaque année, ils organisent une journée où les enfants viennent à pied, covoiture ou viennent en vélo. Et comme ça vient des enfants, tout le monde joue le jeu. Puisque effectivement on revient sur les déplacements à pied et autour des écoles, il y a une notion qui s'appelle le pédibus le matin, voilà. Enfin, le matin ou le soir d'ailleurs, pour les déplacements. Très compliqué à mettre en place à partir du moment où ça repose sur les bonnes volontés et le volontariat de parents. Puis les seniors, moi j'ai fait des des papybus dans certains territoires, c'est formidable. Et même des papybus à cheval, en carriole, à Saint-Pierre-sur-Dive en Normandie. Ça marche très bien. Des employés communaux, c'est jamais que 20 minutes d'agents publics fois une trentaine de dessertes en ville, enfin voilà, alors, jamais que... Mais je suis pas garant de la comptabilité publique de la ville d'Aix-les-Bains, donc je peux y aller. Mais ça peut aussi être marketé comme un service à la population, on s'occupe de vos enfants, allez au travail, vous gagnez du temps. Voilà. Si vous voulez un bel exemple, pas très loin, à Marigny, en Haute-Savoie, ils font 3 pédibus. Ils marchent formidablement. Magnifique. Et surtout que les employés communaux sont déjà employés à faire la circulation automobile pour le passage des non respectés des passages piétons des élèves. C'est noté, encourager les pédibus partout. C'est un petit peu côté du covoiturage, mais ça revient à peu près à la même chose. Est-ce qu'il y a eu des discussions autour d'autostop sécurisés, de choses comme ça? Je ne sais pas si vous savez, en gros, c'est ce qu'on appelle les réseaux pouces maintenant. C'est ça, oui. Et les réseaux pouces, vous allez voir, il y a tout un site très bien fait d'ailleurs, sur Internet. Ils sont en gros des lignes d'autostop. Mais ce qui change tout, la plupart du temps, si je peux me permettre, c'est ce qu'on a observé, c'est que le covoiturage ne marche pas souvent par méfiance de la personne qui vais-je prendre. Et donc, ce que font les réseaux pouces, c'est d'organiser ça de façon sécurisée. Pour faire partie du réseau, vous allez à la mairie et ensuite on fait des arrêts de bus. Ça marche extraordinairement bien dans certains territoires, je ne sais pas dans Chartreuse, mais moi je l'ai vu en Ardèche, c'est formidable. Et puis un point que vous voyez qu'on aborde, qu'on n'a pas abordé jusque-là, c'est la relocalisation aussi de certaines activités, et notamment des commerces. Ça veut dire que c'est très beau de penser à tout ça, mais si on continue à faire des gros supermarchés à l'extérieur des zones urbaines où on est obligé de se déplacer, que ce soit pour aller faire les courses,
ou pour aller voir certains services, la voiture ou les questions de déplacement sont nécessaires. Donc pensez aussi le commerce de proximité intégré dans un maillon urbain à proximité permet aussi de limiter un nombre important de déplacements. Bien sûr. Monsieur. Le problème de Bruison-Saint-Innocent. Parlez dans le micro. C'est le problème de Bruison-Saint-Innocent. Il n'y a pas de commerce pratiquement. On a un bistrot, un journal, et encore que le Dauphiné d'ailleurs. Donc on est obligé de prendre sa voiture parce que les transports en commun, il y en a pour les scolaires. Il y en a un qui est au marché d'Aix le mercredi, samedi depuis cette année. Mais autrement, alors une des hypothèses, vous parliez tout à l'heure d'enregistrer à la mairie des chauffeurs et mettre un macaron sur la voiture. Ça, on en a parlé aussi, et éventuellement, que inversement, les stoppeurs potentiels s'inscrivent aussi en mairie. Ah oui. C'est léger. Et le stopper, entre guillemets, il a droit à un petit panneau en plastique recyclé et un feutre propre pour dire où il va, fait comme ça. Un plan climat, vous avez combien de budget annuel à allouer à ça? 60 milliards. Non, mais... On n'en a strictement aucune idée pour le moment. D'accord, ok. Et on sait que les territoires en général, pas seulement là, qui n'ont pas beaucoup de fric, pas beaucoup d'argent en ce moment. Après, il y a des choses qui rapportent, des choses qui coûtent. Et tout ça sera mouliné une fois qu'on aura déjà fait le plan et les objectifs. Où on est l'ambition et après qu'est-ce qu'on a comme moyen. Est-ce que vous comptez faire un dépôt du coup pour financer les actions? C'est un compteur énergie positive. Bon. Ok, jeunes gens, jeunes filles, merci mille fois. Et hop, une dernière chose, la semaine prochaine, ça recommence. C'est encore ici? Oui, c'est à la même heure? Oui, on va parler de agriculture et consommation. Très beau sujet. Merci mille fois.